Bonjour à tous, alors ce matin des boutures de figuier. Alors c'est un figuier abandonné, hein, j'en ai déjà parlé, et donc je vais faire des petites boutures parce qu'elles sont très bonnes. C'est des figues jaunes et rouges à l'intérieur, très jolies, très bonnes. Et peut-être de la figue de Dalmatie. Je vais faire quelques boutures. Alors pour les boutures, je me casse pas la tête, je coupe la branche comme ça. Là-dessus il y aura 4 boutures à peu près. Voilà. J'en refais une comme ça. Ici, alors c'est pareil, il y aura environ 4 boutures, ou 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bon, donc les greffons sont là, alors donc ils sont encore sur le pied. Alors vous avez la solution de les couper comme ça, mais du coup, c'est pas l'idéal, même si ça marche quand même, hein, je vous rassure tout de suite. L'idéal, c'est de mettre un peu de talon avec, vous voyez, comme ça. Vous voyez, quand je les ai coupés comme ça, vous avez un petit talon au bout, c'est-à-dire un petit peu de bois de l'année d'avant, et du coup, quand vous plantez ce petit rameau, il prend mieux, les racines s'enracinent plus facilement. Alors, il est assez long, je laisse, moi, le bourgeon terminal, et ça pousse très bien comme ça. Alors, on peut le couper en deux, il n'y a pas de souci, mais moi, je les laisse comme ça. Voilà, donc j'ai fait 8 petits trous, hein, avec un simple bout de bois, hein, comme ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et puis après, vous mettez vos rameaux dedans. Hein. Alors j'ai fait assez profond. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Alors le figuier, bah, les boutures, ça marche très bien. Hein. Les boutures de figuier, il n'y a pas besoin d'être un expert. Vous voyez, c'est simple à faire. Il y a vraiment des plantes beaucoup plus délicates que ça. Mais le figuier, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous avons nos 8 figuiers. Alors j'ai plus qu'à mettre un peu d'eau, pas mal d'ailleurs. Et puis voilà, donc le tour est joué. Hein. Voilà, pour pas que ça aille en bordure. Et puis après on attend que ça pousse. Alors voilà, je mets un petit peu d'eau, je rebouche les trous un peu avec l'eau. Comme ça je suis sûr qu'il y a de l'eau jusqu'au bout des fonds. Des boutures, pardon. Et voilà. Alors il faut surveiller après, hein, qu'il y ait toujours un peu d'humidité. Et puis voilà, donc ça poussera comme ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et là j'avais fait des boutures, on les voit un peu. Des boutures de figues d'Argenteuil, de la branche d'Argenteuil. Alors je sais pas si je l'ai marqué. Non. J'ai marqué basilic. Il faut que je remette des petites étiquettes. Alors ça c'est très important de mettre des étiquettes parce que on croit qu'on se rappelle et en fait on se rappelle pas. Donc vous voyez. Ouais, donc rien de compliqué. Le plus important pour les figuiers, c'est de trouver les variétés qui correspondent à votre terroir. Parce que là, vous voyez, il y a 8 figuiers, vous en avez pour 5 minutes, hein, c'est rien à faire. Et 8 et 6, 8 et 6, ouais, 8 et 6, il y a 14 pieds de figuier, là. Gratuit. C'est gratuit. Donc ça vous coûte rien. Vous allez voir des voisins, des amis, de la famille, qui ont des bons figuiers, des bonnes figues, et puis vous plantez ça. Alors, le taux de réussite, bah, c'est 80% minimum. Hein. On verra ça, je vous ferai une petite vidéo, mais ça marche très bien, surtout dans les conditions comme ça. Là, on est dans une serre. Hein. Donc, les figuiers vont prendre sans problème. Hein. Voilà. Alors, nous sommes j'ai oublié de vous dire la date, nous sommes le 20 janvier. Et puis, il fait pas très chaud, il fait 400 degrés, je crois. Dans la serre, il fait combien? Ouais, il fait 6 degrés dans la serre. Mais ça va, il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit coup d'œil sur mes choux, là, vous voyez les petits choux. Pour l'instant, ils sont passés l'hiver. C'est du cœur de bœuf, ça j'adore ça. Donc ils sont un peu serrés, mais je les désouvrirai et je repiquerai quand il n'y aura plus de risque de gel dehors, de gel important. Voilà, j'ai mis une petite étiquette hein, pour l'ensemble des petites boutures de figuier. Alors ensuite, quand ceux qui seront pris, je remettrai une étiquette personnelle. Hein, pour les identifier aussi. Donc c'est la figue de Dalmatie. Et voilà, donc le petit coin de bouture est fait. Il y a 8 petits figuiers.
J'espère en avoir 5-6, hein, peut-être 7, peut-être tout, hein, des fois. Alors j'ai mis aussi l'étiquette, hein, pour le figuier, celui-ci, hein, les figues d'Argenteuil. Et comme ça, c'est la blanche d'Argenteuil, donc comme ça on pourra les identifier. Et après, selon celles qui seront prises ou pas, il n'y a pas de souci, hein, il n'y aura plus qu'à mettre une petite étiquette par figuier pris. Là, vous voyez ici, ce sont des boutures de l'année dernière. Et elles sont très bien prises. C'est de la rouge de Bordeaux, pas de la ronde, hein, de la rouge de Bordeaux. Il y a 2 pieds que j'avais fait, donc je les ai taillés cette année. Je vais faire des formes particulières. Je vais les déplacer. Elles sont très belles, vous voyez, c'est magnifique. Ça pousse très bien le figuier, ça se bouture très bien. Je crois que j'en ai fait 2, puis il y en a 2. Pourtant c'est en pleine terre, vous voyez, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, la nature commence à se réveiller. Là c'est une bouture l'année dernière, c'est des myrtillers, hein, et on voit qu'ils commencent à démarrer. Pourtant, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes le 20 janvier, ça commence à bouger. Donc je suis content parce que les myrtilles, c'est super aussi. Les boutures, vous voyez, elles démarrent très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, et bien dans cette petite serre, donc vous voyez, vous avez quantité de boutures. Tous les arbres, eh bien ça se passe bien, il n'y a pas de souci pour maintenant, pour l'instant. J'attends le printemps. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis plein de petits conseils, d'astuces.